Donc, avant qu'on commence ce matin, je vais vous demander d'éteindre vos cellulaires, s'il vous plaît, pour pas avoir du monde qui saute debout pour courir en arrière pour prendre leurs appels. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que c'est important euh, que qu'est-ce que j'ai à amener aujourd'hui? Ça va continuer la semaine prochaine, puis une autre partie l'autre semaine après. Donc, je dis ça parce que pendant cette étude-là, je ne veux pas vous donner l'impression que je vise sur quelqu'un ici. Parce qu'il y a à peu près 1 000 personnes qui suivent nos discussions sur Facebook. Donc, qu'est-ce que j'amène? C'est avec un objectif. Et le seul objectif que j'ai, c'est de me protéger et de vous protéger. Me protéger parce que selon les Écritures, ceux qui enseignent les Écritures seraient jugés plus sévèrement. Donc, ça, c'est côté à moi. Mais mon objectif, en réalité, c'est pour m'assurer que tout le monde qui m'entend va se rendre au ciel. C'est ça mon objectif. Donc, souvent, comme chrétien, on entend les prédications, les enseignements qui parlent de toutes les bénédictions que nous avons dans le Seigneur, puis on aime entendre ça. Souvent, les prédicateurs parlent de notre héritage dans le Seigneur, surtout le ciel, puis on aime entendre ça. Mais moi, personnellement, j'amène plus souvent nos responsabilités. Nos responsabilités. Parce que toutes les promesses dans la parole de Dieu sont conditionnelles. Dieu dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, si vous. Il y a toujours une condition. Donc, en réalité, notre salut, c'est entre nos propres mains. C'est entre nos propres mains. Tu sais, Dieu a dit, si tu veux être sauvé, ben, il fallait que, par la foi, tu acceptes le prix que Jésus a payé, n'est-ce pas? Et suite à ça, que tu l'obéis. Comme Jacques a dit, la foi, sans les œuvres, c'est mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Mort, c'est mort, là. Ça veut dire que ça compte pas. Donc, c'est important pour nous à réaliser, comme Diane avait mentionné, que quand que nous recevons quelque chose de Dieu, une impression, une parole, quoi que ce soit, c'est important à retourner à lui pour demander les détails. Est-ce que c'est pas ça qu'elle a dit? Et puis, suite à ça, donc, si c'est quelque chose pour une autre personne, bon, on va s'approcher à l'autre personne pour demander permission pour donner la parole que nous avons reçue. N'est-ce pas? C'est ça qu'elle avait enseigné. Donc, en ce moment-là, on peut le donner. Mais c'est la même chose pour nous autres. Moi, je le dis à tous les dimanches d'une autre façon. Je dis 3 choses. Premièrement, si Dieu te parle. OK? Écoute. Deuxième chose, ramener qu'est-ce qu'il nous a dit à lui dans la prière. Puis je ne l'avais pas dit tout le temps, mais c'est pour avoir des détails. Si nous avons un rêve, si nous avons une vision, si on reçoit une parole, si on est en train de lire les Écritures, puis quelque chose saute sur nous, façon de parler, ben arrête. Ramène ça à Dieu. OK, Dieu. Plus spécifiquement, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu es en train de me montrer quoi dans ce rêve-là? Qu'est-ce que tu es en train de me communiquer? Mais on n'arrête pas là. Qu'est-ce que je fais avec? Parce que ça, c'est la condition. Tu sais, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de résultat sans notre implication. Donc, naturellement, c'est important quand on prie, on dit la même chose. Seigneur, je te demande ça. C'est quoi le rôle que j'ai dans ma prière? Tu sais, souvent, on veut juste lâcher tous nos problèmes, l'envoyer entre les mains de Dieu. Oh, Seigneur, prends soin de... Puis, oh, fini. Non.
c'est quoi ma part? C'est quoi la condition, Seigneur, que ça va prendre, que tu réponds à mes demandes? À quel point est-ce que je devrais être impliqué? C'est ça la partie, ça c'est le tangible qui démontre notre foi. Tu sais, c'est facile à dire à Père Noël, envoie-moi un train à Noël. Facile, tu sais. Mais la chose, c'est que le parent arrive en disant, quoi, tu vois un train, tu n'es pas obligé d'attendre jusqu'à Noël. Tourne le gazon, je vais te donner du cash, puis tu peux l'acheter même avant Noël. Tu sais? Puis l'enfant est bien content, tu sais, ils sont impliqués dans le processus. Ils savent très bien. Et c'est pas une question de souhait maintenant. Il y a un plan, il peut suivre le plan, il va recevoir son train. Mais pourquoi nous autres, on ne voit pas ces choses-là avec le Seigneur? Tu sais, je demande quelque chose au Seigneur, puis souvent, c'est des souhaits. Ça, c'est pas la foi. La foi dit, Seigneur, j'ai l'impression, c'est ça que tu veux faire pour moi. Je veux juste savoir ma part dans ça. Et là, j'attends. Qu'est-ce que je demande? Parce que je suis impliqué. Donc, ça, c'est mon intro. Et comme je dis, je vise personne, même si tu ressens visé par qu'est-ce que je dis, je vise personne. Mon objectif, c'est que vous arrivez au ciel. Et moi aussi. OK? Donc, on va commencer l'histoire, un parabole, Matthieu, chapitre 25. Et je sais que vous allez apprendre beaucoup de choses par rapport aux autres écritures qu'on ne réalisait pas étaient liées avec ce parabole-là. Donc, Matthieu, chapitre 25, le verset, les versets 1 à 13. Alors, le rayon des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on criait, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. J'espère que je nomme ça comme faux, là. Préparèrent. Les folles dirent aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. OK. Pour comprendre ça comme faux, je vais vous expliquer comment que ça marchait un mariage à l'époque de Jésus. La première chose qui arrive, c'est que deux jeunes qui veulent se marier, OK, leur famille se rejoint ensemble pour négocier le prix d'épouse. Mais ce n'est pas le prix d'épouse, c'est pas comme l'épouse est achetée.
La raison pour négocier ça, c'est parce que si jamais il y a un divorce, la madame va retourner chez ses parents, chez son père. Donc, à ce moment-là, ça tombe que lui est responsable pour prendre soin d'elle. Ça va lui coûter de l'argent. Donc, le prix qui est négocié, c'est pour dire que s'il y a un divorce, le père de l'épouse veut s'assurer d'avoir assez de revenus de plus pour être capable de continuer à prendre soin de sa fille. Ça, c'est la raison pour l'arrangement. Donc, c'est un peu comme aujourd'hui, tu sais, les contrats de mariage. Si on se divorce, ben, madame va recevoir un temps montant, puis c'est pour l'aider à continuer à vivre. Mais c'était semblable à ça, sauf c'était un peu différent qu'aujourd'hui, dans le sens que c'est ça la raison, OK, pour un prix pour l'épouse. C'est pour s'assurer que l'épouse va avoir quelqu'un qui prend soin d'elle le restant de ses jours. Donc, il y a cette négociation-là qui se fait là. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment donné, il arrive à un accord. En ce moment-là, la décision reste à l'épouse future si elle accepte se marier, cet homme-là, si elle accepte toutes ces négociations-là. Si elle l'accepte, elle prend un coupe de vin, puis elle en boit. En faisant ça, OK, le contrat est signé. Il y a un contrat qui est signé. Ça veut dire que cet homme-là est réservé pour elle, puis elle est réservée pour lui. Elle est mise à part pour lui le moment qu'elle boit. Donc, qu'est-ce qui arrive après ça? C'est que le jeune homme va retourner chez son père pour préparer une place pour elle, pour construire la chambre de mariage, ou ça peut être un appartement, ça peut être même une autre maison. En attendant le mariage. Ils sont fiancés, mais pour les Juifs, fiancés, c'est la même chose qu'un contrat de mariage. Donc, nous avons ici un peu l'enjeu de Joseph puis Marie. Joseph puis Marie étaient époux-épouses, plus ils étaient fiancés. Mais Joseph, en sachant que Marie était enceinte, voulait lui donner un papier de divorce. Il n'était même pas marié, mais dans leur culture, l'engagement, le lien, l'accord, l'alliance est déjà faite. Donc, ça prendra quelque chose de légal pour couper ce contrat-là. Donc, ça, c'est l'idée-là. OK. Donc, pendant que lui, il retourne chez son père pour préparer une place pour elle, de sa part, elle commence à fabriquer sa robe de mariage, préparer sa dot, et aussi elle avait les vierges dans l'histoire ici, mais ça, c'est les demoiselles d'honneur. C'est ça le mot? Tu sais, quand on se marie, nous avons des... C'est ça. Donc, eux autres travaillaient, œuvraient avec la fiancée, l'épouse, je veux dire l'épouse, avec l'épouse. Aussi les préparations en prenant les bains puis ces choses-là. Tu sais, on ne veut pas se marier. Anyway. Donc, ça, c'est son côté à elle. Son côté à lui, c'est la préparation. Donc, qu'est-ce qui arrive après ça? C'est le père du fils
c'est le Père du Fils qui annonce c'est le temps pour le mariage. C'est lui qui l'annonce. Est-ce que ça commence à sonner des cloches en vous? J'espère. On va toucher ça par après. Anyway. Donc, en ce moment-là, hey, good. En ce moment-là, l'époux, il se lève avec ses amis, les témoins, comment ils s'appellent? Les témoins du mari, avec lui puis ses amis. Puis habituellement, c'est durant le soir. Donc, les autres, ils partent de chez lui, puis ils promènent dans le village pour aller chercher l'épouse. Puis qu'est-ce qu'ils ont? C'est des torches. C'est écrit les lampes ici, mais tu sais, les petites lampes, là, tu marches avec une flamme ça du haut, là, ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment les torches. Donc, les torches, c'était un bâton avec le linge au bout, puis c'est trempé dans l'huile, puis après ça, c'est allumé. Donc, la procession commence. Donc, ils passent dans le village, puis ils crient, puis ils sonnent les trompettes, puis les flûtes, en disant, il arrive, le mari, il arrive. Puis il y a des amis du mari qui courent en avant pour l'annoncer son arrivée à son épouse. Et c'est demoiselles d'honneur, les vierges. OK? Puis là, qu'est-ce qui arrive? Ils se trouvent tous ensemble, puis maintenant, c'est 2 fois plus grand que le début. Puis qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont retourner aux salle de banquet, ça serait chez le père, ou une place décidée par le père. Et puis là, il va rentrer dans ce salle-là pour le mariage. Donc, quand que tout le monde rentre en dedans, il ferme la porte. Puis c'est un banquet d'à peu près une semaine. Une semaine. Tu sais, une semaine où ce qu'ils mangent, ils jasent, ils prient des prières de bénédiction sur le nouveau couple et toutes ces choses-là. Mais ceux qui ne rentrent pas, ils ne sont pas permis de rentrer. La porte est fermée. Ça veut dire c'est la fin. Maintenant, c'est la célébration de mariage avec tous ceux qui sont invités. Donc, la raison pourquoi j'amène ça, c'est les questions. Premièrement, qu'est-ce qui est arrivé que les 5 vierges folles, ils l'ont manqué? Puis, la chose, c'est comme ça. Ils le manquaient parce qu'ils n'avaient pas d'huile. Donc, vu qu'il n'avait pas d'huile, c'est important de réaliser que quand que la procession commençait, parce que l'huile évaporait à fur et à mesure que ça brûlait, bien souvent les gens y amenaient de plus avec eux pour s'assurer d'être capable de finir le trajet avec leur lampe brûlant. Donc, c'est soit, ça c'est le background, si on veut, de cette histoire-là. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les chrétiens. Donc, on va commencer dans Apocalypse. On va regarder Apocalypse 19. Apocalypse 19. Les versets 7 à 9. Apocalypse 19, 7 à 9. Ici, nous sommes au ciel.
si on recule peut-être le verset 6 pour donner un peu de background aussi. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Verset 7. Réjouissons-nous, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9, l'ange me dit, écris, l'heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. OK. Le plan de Dieu, c'est que l'Église appelée l'épouse, puis Jésus appelé l'époux. Donc, quand on voit dans notre histoire, nous avons les 10 vierges avec l'épouse. L'épouse, c'est des chrétiens qui sont déjà rendus au ciel. Ça, c'est l'Église, plus les chrétiens qui sont ici sur terre. Puis ça, c'est les 10 vierges. Donc, l'épouse de Jésus, c'est l'ensemble de tous les chrétiens, vivants et morts. Donc, le parti pour nous autres, c'est de réaliser, il y en a ceux qui s'appellent chrétiens qui n'arriveraient pas au ciel. Les 10 vierges représentent des individus, les personnes individuelles qui s'appellent chrétiens. Donc, moi, je suis vierge, Cécile, Caroline, chacun de nous, nous sommes un de ces deux types de vierges. Donc, naturellement, la question qui nous vient, c'est quoi qui peut me permettre à rentrer dans les noces ou qui va m'empêcher. C'est ça le parti qui est très important. Parce que ça veut dire qu'à quelque part, quand que Jésus revient pour chercher son Église, ça se peut qu'il y a des églises au complet chrétiens qui ne vont pas le rejoindre. Donc, vous voyez mes responsabilités. T'sais? Vous savez pourquoi j'ai peur que je ne donne pas l'heure juste qu'on puisse arriver au ciel? Parce qu'il y a une condition. Il y a une condition. Donc, c'est important pour nous autres à savoir exactement c'est quoi que Dieu demande de nous qu'on puisse s'assurer se rendre au ciel. Parce que naturellement, ça ne parle pas juste du retour de Jésus, ça parle à notre mort. Tu sais, on peut passer toute nos vies comme chrétiens en pensant que selon nous, je suis sauvé puis je suis en règle avec Dieu. Mais ça, c'est pas important. Qu'est-ce que moi je pense? C'est pas important. Qu'est-ce que nous pensons de notre situation avec Dieu? OK? Seulement en demandant à Dieu notre situation. Seulement en le demandant notre relation avec lui, si c'est en ordre ou pas. C'est seulement lui, parce que c'est lui qui juge.
Donc, la première question que nous avons, c'est que est-ce que je veux vraiment savoir mon état avec le Seigneur? Si je reviens ce soir, si je meurs ce soir, moi, je veux être sûr que je vais me rendre au ciel. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, là, c'est ça. Donc, c'est important qu'on sait très bien, c'est que ça soit très clair. Donc, il fallait que ça vienne de lui-même. Donc, une question simple, c'est que Seigneur, est-ce que je suis prêt? Ça prend juste un oui ou non comme réponse. Si c'est oui, c'est comme Seigneur, garde-moi dans tes voies. Si c'est non, c'est Seigneur, quel changement est-ce que je dois faire? Ce n'est pas, tu sais, j'avais dit déjà, écoute, notre salut, c'est entre nos propres mains. Mais souvent, on entend beaucoup des bénédictions de Dieu puis notre héritage. Mais combien de fois est-ce que quelqu'un va nous amener? Écoute, ça, c'est votre responsabilité. OK? Marche droit. Mais pas juste marche droit, mais c'est quoi marcher droit? Donc, qu'est-ce que je veux amener? C'est que, premièrement, l'huile pour ces vierges-là, l'huile aurait dû être achetée durant le jour avant l'arrivée de l'époux le soir, n'est-ce pas? OK. Qu'est-ce que ça dit dans les Écritures? On va regarder Jean 9,4. Jean 9, le verset 4. C'est Jésus qui parle. Il fallait que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, nous avons notre premier indice ici. C'est Jésus qui parle, c'est Jésus notre exemple. Donc, Jésus nous dit qu'on devrait avoir la même attitude. Nous avons les œuvres à faire par celui qui avait envoyé Jésus, qui nous a sauvés. OK. Donc, ici, on rentre dans un genre d'Y. C'est important de réaliser c'est les œuvres que Dieu a décidé qu'on fait. Tu sais, souvent on pense, ben, tu sais, moi je prie, je lis les Écritures, je vais à l'église, je fais des efforts, je fais des choses. Donc, ça compte. Ben, malheureusement, non. Parce que j'ai pas dit que c'est l'origine de Dieu que j'ai fait ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que, tu sais, on est en train de tondre le gazon, puis là, il y a le nom d'une personne qui me vient. On va dire Claude. OK? Je tourne le gazon. OK? Claude? Pourquoi je pense à Claude? Puis je continue à tourner le gazon. OK? Attends un peu, là. Si le nom de Claude ou son visage m'est venu, on arrête. Seigneur, est-ce que ça c'est toi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que je prie pour lui? Est-ce que je vais l'appeler? Qu'est-ce que tu as pour lui que tu demandes de moi? OK? Donc, le Seigneur dit, tu as juste à lui donner un appel. Il a besoin d'un encouragement. Donc, on appelle. OK? Ça, c'est une œuvre de Dieu. Mais combien de fois est-ce que nous avons une impression, mais on n'arrête pas? Oh, je vais le faire plus tard. Non. Si c'est pour plus tard, on peut demander au Seigneur, est-ce que c'est là que je fais ça? Est-ce que j'éteins le tondeuse direct là, puis j'embarque dans la voiture, puis je vais le voir? Est-ce que c'est ça que tu veux? Tu sais, c'est pas sur nos conditions qu'on va au ciel. C'est ses conditions. Puis si on n'est pas capable d'arrêter pour 2 minutes, 5 minutes, faire un appel,
ben on manque d'huile. On manque d'huile. Ça, c'était une goutte d'huile qu'on aurait pu ramasser. Parce qu'avec l'huile, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu laisses la torche à côté, même si c'est pas allumé. OK? L'huile s'évapore. Donc, on est là, puis c'est ça le problème. Rendu un certain temps qu'on est sauvé, on est capable de dire, oui, mais j'ai fait ça pour le Seigneur, 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 puis tout, c'est hier. Ça compte pas. Ça évapore, ça. Ça compte dans le sens que l'aujourd'hui, ça compte. Mais notre relation avec Dieu, les Écritures nous disent que les enfants de Dieu sont ceux qui sont conduits continuellement par le Saint-Esprit. Si nous avons une difficulté avec ça, c'est parce qu'en réalité, à quelque part, on n'a pas compris, puis on n'a pas vraiment entré dans un engagement, dans une alliance avec Dieu, où ce que c'est lui qui est Seigneur. Tu sais, vous me suivez? Et si c'est pas fait, ben nous avons dans notre cœur, on n'est pas soumis. Tu sais, on peut dire bla 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 bla, OK? Mais c'est pas qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'est-ce qu'on croit, c'est qu'est-ce qu'on fait qui démontre qu'est-ce qu'on croit. Donc je dis bla bla bla, je suis chrétien, nani, 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 j'ai fait ci, moi, toutes les choses que j'ai faites. Mais dans le fond, qu'est-ce qui arrive? C'est que est-ce que je suis soumis dans mon cœur? Est-ce que j'écoute le Seigneur? Est-ce que je change quand il me demande de changer? Ou bien c'est, oh, excuse-moi, Seigneur, je pense que je t'entends pas bien. Pour nous, toutes les excuses sont bonnes. Mais je suis ici pour dire que, écoute, la vie d'un chrétien dure combien de temps? Une journée. Donc, si nous voulons vraiment rentrer dans une relation intime avec Dieu, ça commence ce matin. Si c'est ça qu'on veut. C'est important de réaliser, est-ce que c'est ça que je veux ou bien est-ce que c'est juste les bénédictions? Est-ce que tout ce que je veux de Dieu, c'est un Père Noël? Ou est-ce que je le demande d'aider ma volonté au lieu de mettre ma volonté de côté pour se mettre à sa volonté? Puis on fait ça seulement si nous sommes convaincus que sa volonté pour nous, c'est mieux que notre volonté pour nous. Puis, naturellement, ça, c'est un processus. Puis, tout le monde ici l'a vécu. Tout le monde ici était un enfant à un moment donné. Puis, on a grandi dans notre relation avec nos parents. Puis la plupart de nous, on a des enfants. Puis on a vu comme l'autre côté, on a vécu le côté de parents où ce qu'on essaie d'établir une relation avec nos enfants pour amener nos enfants à une place pour être capable de vivre comme faut dans la société, n'est-ce pas? Donc nous avons tous vu les deux côtés. Donc comment est-ce qu'on peut s'imaginer qu'on peut avoir le rebelle d'un adolescent dans nos vies, que ça serait acceptable à Dieu? Tu sais, à un moment donné, on est tellement brossé dans la vie que le rebelle qu'on était comme adolescent, ça ne marchait pas, clac, ça ne marchait pas, clac, ça ne marchait pas, clac. Puis, à un moment donné, au bout de quelques années, on se réveille en disant, il y a certaines choses qui ne marchent pas quand que j'agis de même. Puis, c'est la même chose avec nous autres. Est-ce qu'il fallait que Dieu nous frappe avant qu'on se réveille? Tu sais, est-ce que c'est ça qu'on veut? Tu sais, est-ce que c'est ça qu'on veut? Tu sais, est-ce qu'on veut rentrer dans le châtiment du Seigneur pour nous réveiller? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Parce que ça, c'est qu'est-ce qui est en jeu, OK? Dieu commence, il suggère.
Après ça, il insiste. Puis si on n'écoute pas, ben, il fallait que châtie. Puis si on écoute la plupart des prédicateurs, c'est comme, oh non, non, Dieu ne faisait pas de mal à personne. Ah oui, ben lisez votre Bible, excusez-moi. Si quelqu'un pour mourir parce qu'il ne prend pas le Saint-Saint comme faux, est-ce que c'est pas un châtiment? Même chose avec ceux qui sont malades parce qu'ils ont pris le vin puis le pain indignement. Paul a dit, le monde tombe malade à cause de ça. Ils sont morts à cause de ça. Dites-moi pas que Dieu est changé depuis l'Ancien Testament. Est-ce qu'il est saint aujourd'hui? Est-ce qu'il est juste aujourd'hui? Ben, comment est-ce qu'il peut laisser ses enfants faire n'importe quoi quand il va juger les autres qui ne sont pas ses enfants? Les Écritures nous disent le jugement de Dieu commence dans son Église. OK, on va continuer. 1 Thessaloniciens 5, 5 à 8. 5, 5 à 8. 1 Thessaloniciens 5, les versets 5 à 8. Pour ceux qui ont de la difficulté pour trouver des choses comme ça, il y a 5 T, 5 livres qui commencent avec un T juste avant Hébreu. Hébreu est père. Habituellement, on peut le trouver. Mais juste avant ça, ben, il y a 2 Timothée, 2 Thessaloniciens et puis un titre. Donc, ces 5 T-là se trouvent juste avant Hébreu. OK? Est-ce que ça vous aide? OK, verset 5. 5 à 8. Vous êtes tous les enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Dormons pas. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'envirent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casse l'espérance du salut. L'espérance. Il y a deux mots qui semblent un à l'autre. Il y a espoir et espérance. Espoir, c'est non tangible. Espérance, c'est anticipation. Donc, quand on lit dans les Écritures, habituellement, c'est espérance. Parce qu'on devrait avoir une attitude d'expectation, d'anticipation des choses de Dieu. Donc, ici, on marque qu'il fallait qu'on veille sur soi-même. On, on- et on a, il n'y a pas de place dans les chrétiens pour être paresseux. Paresseux. On peut être paresseux dans trois différentes façons. On peut être paresseux physiquement. Ah, Seigneur, je ne veux pas me déplacer. Aller jusqu'à Havre-Boy? Vraiment? Est-ce que c'est fin du monde, aller à Havre-Boy? Ben, pour ceux qui sont mindés, comme paresseux physiquement, on ne veut pas se déplacer.
Ah, m'arrange chez Claude, je vais l'appeler, il peut venir chez nous. Laisse-les déplacer, que je peux rester à la maison. Deuxième façon, c'est mentalement. Il va parler de lire la Bible. Je sais qu'il va parler de lire la Bible. On devrait lire la Bible. Oui, oui. J'ai pas dit 100 pages par jour, là. Tu sais, le matin, on parlait du matin. On s'installe, on prend le café, puis on dit, OK, Seigneur, j'ai... qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'ouvre ma Bible, puis je commence à lire. Puis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer dans ça? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Qu'est-ce que tu veux comme pour rajouter sur mes connaissances de toi? Tu sais, Seigneur, je t'attends ta voix. Puis, tu sais, Seigneur, que j'ai de la difficulté à lire. Donc, tu sais, je commence à perdre ma concentration après 5 minutes. Donc, tu sais, Seigneur, il fallait que tu me rendes. Je veux te rencontrer, mais je suis limité. Donc, il fallait que tu m'aides. Donc, viens me rencontrer. OK? Au moins, on a fait un effort, n'est-ce pas? Tu sais, on se dit, ah, j'ai de la misère à lire la Bible. Oublie ça, là, je vais lire demain. Non. Est-ce que tout est dépendant sur notre connaissance des Écritures? Non. On cherche à être dépendant que Dieu nous parle à travers les Écritures. Tu sais, on va lire quelque chose, puis on se dit, oh, je fais pas ça, Seigneur, c'est un message, là. Tu veux que je commence à mettre ça en pratique? Oui. Oh, boy. Maintenant, on rentre dans un processus. Est-ce que c'est réglé dans une journée? Peut-être. Peut-être que ça va prendre 2 ans. 2 ans d'effort puis soutien par le Seigneur pour accomplir quelque chose qu'on n'est pas capable de faire par nous autres-mêmes. Qui prend quoi? La foi. Une assurance que Dieu est là avec nous. C'est vraiment là où ce qu'il veut m'amener. Je veux avoir une relation avec le Seigneur plus intime. Oh boy! Tu sais, c'est en œuvrant avec lui qu'on le connaît. C'est en œuvrant avec lui qu'on le rencontre. OK? Puis la troisième chose, c'est spirituellement. Il y a des chrétiens qui sont tout simplement, non, j'aime pas prier, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Ben, tu sais, la prière, c'est parler avec Dieu. Mais ça, c'est une autre chose. C'est pas juste parler à Dieu, c'est écouter. Amen. Tu sais, est-ce qu'une relation, c'est pas un va-et-vient? Donc, si nous avons, tu sais, un modèle dans notre tête que prier, ça veut dire s'asseoir pendant 15 minutes et parler à Dieu concernant tous mes problèmes et toutes les choses que je veux de lui, ben non, non. Quelle sorte de relation est-ce que nous avons avec nos enfants? Quelle sorte de relation est-ce qu'on avait avec nos parents? Je reviens dans le concret. C'est une relation. C'est comme, papa, je veux un train. Bien content de t'entendre, tu veux un train. Puis nous autres, on va trouver une solution ensemble comment que tu veux avoir un train. OK? Est-ce que ça ressemble à la prière pour toi? Bien, ça, c'est la prière. Tu sais, Dieu dépose sur notre cœur des choses. Des choses que lui, il veut combler en nous. Il veut sortir de nous la personne qu'il a créée, qui est déposée en nous, que nous ne connaissons pas. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que Dieu dit, OK, là, regarde, moi, je veux sortir de toi ton côté artistique. Il n'y a pas de côté artistique. Moi, je dis, tu as un côté artistique. Donc, je veux que tu commences à garder un journal. Puis, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas me parler à travers un poésie que tu vas créer. J'ai jamais fait ça.
Exactement. Il vient de sortir ça, quelque chose. Tu veux que tu commences une guitare ou un flûte? Je sais pas jouer guitare ni un flûte. Pas encore. Je veux que tu prennes les leçons de voix. Pas capable de chanter? Pas encore, mais c'est en toi. Moi, je sais. C'est Dieu qui parle. Moi, je le sais. Je l'ai déposé en toi. Puis tu vas l'aimer. Puis tu vas travailler fort. Tu vas pratiquer. Ça va être difficile, mais tu vas arriver. Ça peut être la poterie, ça peut être n'importe quelle chose. Ça, c'est juste un exemple. Est-ce que ça, c'est la prière? Oui, ça, c'est la prière. C'est l'intimité entre la création et le créateur. Seigneur, qu'est-ce que tu as créé en moi que je n'ai pas remarqué encore? Puis des fois, nous avons des choses qu'on n'a pas remarquées, que nous avons remarquées, mais on ne savait pas qu'on avait remarqué. Comme exemple, est-ce que ça n'est jamais arrivé qu'à un moment donné, OK, tu t'assois puis tu regardes le coucher du soleil, puis tout d'un coup, pour la première fois, tu es ému de merveille. C'est pas tous les jours qu'on voit le coucher du soleil. Mais l'aspect que ce jour-là, dans cette situation-là, que nous sommes comme complètement émerveillés, OK, c'est un moment avec Dieu, ça. Puis cette appréciation, OK, c'est une prière. OK. J'espère que je peux ouvrir les bornes aujourd'hui que nous avons par rapport à une relation qu'on puisse avoir avec le Seigneur, puis la relation que nous avons déjà ou bien qu'on avait pensé qu'on avait. Je veux que ça soit beaucoup plus large, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus animé, beaucoup plus steady tous les jours. Quelque chose émerveillant qu'on peut remarquer en Dieu. Si, si on veille et on est sobre, de remarquer les petits indices. Tu sais, la petite voix qui parle en dedans, là. Hein? Tu devrais pas faire ça, hein? Je te dis, tu devrais pas faire ça. C'est quoi qui peut m'arriver? OK? Ça, c'est la petite voix. Est-ce qu'on est soumis? Ou bien, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais contacter Claude. Ça me tente pas. C'est quoi ça? Tu sais, on veut avoir une relation intime avec notre Créateur qui amène le meilleur qui est en nous vers l'extérieur, puis là, on refuse à chaque fois qu'il nous parle. Parce que on est soit paresseux ou présomptueux. Moi, je vais au ciel parce que j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Ça, c'est la présomption. C'est Dieu qui décide. Donc, il fallait que j'ai l'heure juste de lui. Mhm. Veillant et ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que, rendu à la place que je vais, on va regarder deux autres écritures, puis là, on va arrêter là, puis on va continuer la semaine prochaine. On va regarder Éphésiens 5, 25. On recule quelques pages, Éphésiens 5, 25. On avait parlé de prix d'épouse dans notre histoire, la négociation pour le mariage. OK. Ça commence marié, mais on va juste dépasser ça. Puis que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, qu'il s'est livré lui-même pour elle.
Donc, le prix de l'épouse pour Jésus, c'était sa vie. Jésus a donné sa vie que nous puissions être mariés avec lui, qu'on puisse se rendre à notre noce, le noce entre l'Église et Jésus. Donc, le prix d'épouse, c'est Jésus qui l'avait payé. Puis, comme j'avais dit, c'est que c'est pour pourvoir pour l'épouse. Donc, Jésus a pourvu pour nous avec sa vie. Sa vie. 1 Corinthiens 6, 20. 1 Corinthiens 6, 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il nous a rachetés. On lui appartient. Donc, ça, c'est le prix d'épouse. Puis maintenant, on va terminer aujourd'hui par quelque chose qui est super intéressant. Tu vas aimer ça, je suis sûr. Luc 22, 20. Ça, c'est le dernier souper que Jésus avait avec ses disciples. Le verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. La coupe d'alliance. Quand on prend la coupe dans la communion, tu sais, le vin, OK? C'est ça que tu es en train de dire. Nous, comme épouse, j'accepte l'alliance entre nous. C'est ça que ça veut dire. Naturellement, on sait le pain représente le corps que Jésus a donné. Mais les disciples et les Juifs, ils savaient très bien qu'est-ce qu'il était pour dire quand il a offert leur coupe en disant, boire ça, parce que ça, c'est la nouvelle alliance. Ça veut dire que l'épouse accepte les conditions de mariage. Donc, on boit. C'est une alliance, c'est un contrat fait entre nous et Jésus. Intéressant, hein? Puis on va remarquer d'autres choses la semaine prochaine parce que ça continue. Il y a plusieurs différents aspects dans les Écritures qu'on va comprendre autour de cet aspect des noces, des noces qu'on on va se présenter, n'est-ce pas? Ouais, good.